Bonjour, je m'appelle Alice Miljanovic et j'ai créé ce podcast Parole en mouvement qui parle de danse, de professionnalisation et surtout d'interrogations diverses. Ce projet a mûri suite à un travail dans le cadre de mes études que j'ai décidé de faire évoluer ici. J'écoute pas mal de podcasts et j'ai jamais trop réussi à y trouver mon compte en matière de contenu autour de la danse et du mouvement. Je me suis donc dit que peut-être je pouvais essayer de partager moi-même autour de ces sujets, alors j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai donc décidé d'enregistrer des conversations menées autour d'axes de discussion, de problématiques, avec des praticiens et des praticiennes du mouvement de la danse. Certaines et certains sont soit des amis, proches, soit des personnes rencontrées dans d'autres circonstances ou pour ce projet. C'est un podcast fait avec les moyens du bord, mes moyens personnels, et qui, je l'espère, est voué à évoluer autant peut-être dans sa forme que dans son fond. L'idée principale pour moi est de vous partager des dialogues qui se veulent spontanés et sincères, discuter autour de certaines réalités et perceptions liées à la danse, et entre autres à ses étapes de professionnalisation. Je n'essaie pas d'en faire découler des vérités générales ou des conclusions, mais juste de diffuser certaines pensées et réalités propres à certaines personnes et qui s'inscrivent également dans une certaine temporalité. Voilà pour ce qui est de l'explication de mon podcast. Merci de m'avoir écouté. Je vais également préciser que durant ces entretiens et pour les prochains, il est possible qu'on utilise des abréviations comme par exemple ERD qui signifie entraînement régulier du danseur, EAT pour examen d'aptitude technique qui est réservé aux disciplines dites académiques, donc jazz contemporain et classique. L'EAT, c'est l'étape nécessaire pour ensuite passer le DE, donc le diplôme d'État. CCR, c'est pour parler des conservatoires à rayonnement régional. CNSMD, c'est Conservatoire national supérieur de musique et danse, et CNN, c'est pour les centres chorégraphiques nationaux. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Bonne écoute. Ok, alors aujourd'hui c'est un épisode avec Noam, que j'ai rencontré l'année dernière dans un cadre universitaire, et du coup là c'était chouette de pouvoir se revoir en vrai et d'avoir des discussions un peu plus informelles. Donc du coup je vous laisse avec cet épisode, sachant aussi que je m'excuse, on était un petit peu contrainte d'enregistrer dans un café. Et du coup, par conséquent, il y a du bruit autour. Il y avait notamment des discussions très très animées à certains moments de l'épisode à côté de nous qu'on peut pas trop contrôler. Donc c'est vrai que par moments il y a du bruit. J'ai fait au mieux au niveau du montage et on a fait un peu au mieux comme on pouvait au niveau des enregistrements. Mais voilà, c'est un des épisodes qui parfois est alimenté d'aléas des humains qui nous entourent. Donc voilà, désolée si jamais les bruits parfois sont un peu trop présents dans l'épisode. Voilà, on a fait au mieux. Voilà, bonne écoute. Alors, bonjour Noam. Enchantée. Tu vas bien ? Ça va très bien. Est-ce que tu peux me donner ton nom, ton âge et ton parcours s'il te plaît ? Ok, alors Noam, je m'appelle Noam, j'ai 22 ans. Et donc mon parcours de danseuse, je considère qu'il a commencé en 2 temps. Je considère qu'il a vraiment commencé quand j'avais 18 ans, parce que c'est le moment où j'ai réalisé que la danse c'était le métier de danseuse que je voulais faire de ma vie. Même si depuis toute petite, j'ai fait de la danse en association dans mon petit village où j'étais. J'ai commencé vers 3 ou 4 ans, comme ça, dans une première association. Après j'ai arrêté, je suis partie faire de la gym parce que je pensais que ça me plaisait plus. J'avais besoin de cette énergie un peu plus dynamique et peut-être aussi d'un cadrage, tu vois, par les profs qui étaient différents peut-être. Et ensuite, avec des chutes mémorables à la gym, j'ai décidé de retourner vers quelque chose qui me correspondait plus. Donc je suis retournée dans une autre association de danse. Et là, ça a été un peu une révélation parce que j'ai passé 2-3 ans dans cet asso. Et après, ma professeure, Séverine Pinel, que je remercie chaque jour que Dieu fait, m'a permis d'intégrer des cours un peu plus techniques. On appelait ça des cours techniques. C'était pas les cours loisirs, en fait, c'est des cours vraiment plus poussés sur la technique, sur le côté artistique et qui permettaient aussi de faire les concours de la CND. Donc j'ai fait la CND de ma 4e jusqu'à ma terminale. Donc j'ai dû commencer en 2013, en 2014, quelque chose comme ça. Tu peux expliquer ce que c'est la CND ? Ouais, donc ça c'est la Confédération nationale de danse. C'est un organisme qui organise des concours régionaux et nationaux chaque année. Sur plein de styles, il y a classique, il y a contempo, il y a jazz, enfin modern jazz. Cette définition assez floue. Des catégories qui sont imposées quand t'es en solo, donc quand t'es en dessous de 15 ans, t'as un modèle vidéo un peu comme les vidéos de fin de cycle 2, de hâte, etc.
Donc chacun passe, et puis après pour les chorégraphies de groupe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus libre, qui est donné à la professeure, à la chorégraphe. Donc voilà, j'ai fait ça, et puis jusqu'à ce que j'arrive en 3e ou en seconde, je sais plus, où elle m'a proposé d'intégrer la catégorie supérieure avec le groupe qui était déjà créé. Donc là, ça m'a permis aussi de grave améliorer ma technique, parce que du coup, j'avais tous mes cours loisirs. J'avais mon premier cours technique en catégorie 2 qui était d'un âge 12-15 ans, un truc comme ça. Et après, la catégorie 3 qui était quand même beaucoup plus élevée pour mon niveau de l'époque, qui était ouverte aux jeunes de, je sais pas, 14-15 ans jusqu'à 17-18 ans, un truc comme ça. Donc ça a été vraiment hyper cool techniquement, parce que ça m'a permis aussi de me trouver, même si je pensais que j'en ferais jamais un métier en fait à l'époque, parce que grosse flagellation et sous-estime de soi-même. Après au niveau artistique, j'étais au conservatoire de mon village aussi en piano. Trop bien. Ouais, donc j'ai fait du piano et du solfège là-bas. Après ça m'a saoulé le système scolaire du conservatoire, donc je suis partie faire du piano avec un prof particulier pendant 2 ans. Et après j'ai arrêté parce qu'entre l'école, la danse et tout, j'en pouvais plus. Je me suis inscrite en théâtre, je crois, au conservatoire, quand j'étais en première, et là j'y ai passé 2 ans. Et ma dernière année, sur les 2 ans, la deuxième année, j'étais dans la classe cycle 3 de théâtre, où on faisait danse, chant et théâtre. Donc ça c'était hyper formateur aussi pour travailler déjà la pluridisciplinarité. Même si pareil, là j'étais en mode j'adore ça, mais j'en ferai jamais un métier parce que j'ai pas le niveau, blablabla. Et quand je suis arrivée à mon bac, je m'étais inscrite en médecine parce que je voulais absolument devenir neurochirurgienne ou kiné ou maïoticienne, c'était mes 3 trucs passionnels. Jusqu'à ce que j'aille visiter l'école du Mans, l'Institut des Arts du Musical. Et c'est ma mère en fait et ma prof de danse qui m'ont dit de faire de la danse parce que ça valait le coup. Et j'ai bien fait de les écouter parce que j'ai intégré le pont supérieur de Nantes juste après mon bac, donc en 2018, là où j'ai passé mon EAT en jazz. Et j'ai vraiment découvert, et c'est là que je considère que j'ai vraiment commencé mon parcours de danseuse jazz, parce que c'est là que j'ai vraiment découvert ce qu'était le jazz au niveau international, on va dire. Tu vois. Moi j'avais connu que la corporité de ma prof, qui était certes jazz, mais aussi c'était ça, avec ses influences. C'est ça, avec ses propres influences à elle et tout. Et donc c'est pour ça qu'on appelait ça modern jazz. Et moi j'ai vraiment découvert le pur jazz et toute la culture qui va avec, l'histoire du jazz, tout est passé dans les années 20, 30, toute l'histoire en fait qui m'a tout de suite fait comprendre pourquoi j'avais choisi le jazz. Et parce que et puis après avec les années j'ai compris vraiment ce que c'était le jazz et ce que moi je voyais là-dedans. Et pourquoi ça me correspondait et pas une autre forme de danse. Et voilà, et donc après ça, comme je me suis passionnée du jazz et de son histoire, je me suis cassée en Côte d'Ivoire, parce qu'avec l'histoire du jazz et tout ce métissage qui a eu lieu pendant 2 siècles, je me suis dit que c'était essentiel que je découvre les danses traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai dit un jour, je pars en Afrique, voilà. Donc je suis partie 1 mois la première année, donc 3 semaines, 1 mois, pour vraiment faire un festival là-bas dans une compagnie ivoirienne. Et ça m'a apporté des qualités de danse que j'aurais jamais pu avoir si j'étais pas partie au niveau de la musicalité, la vivacité du bas de jambe. C'était un truc de ouf, comment j'étais nulle en rythme, mais maintenant c'est tranquille, genre je maîtrise. Et ça m'a tellement plu que je suis repartie l'année d'après, quand j'ai intégré le pôle supérieur de Paris du coup, où j'ai passé 3 ans. Et donc cette école, c'est une école de danse qui permet d'avoir le DNSPD, diplôme supérieur national professionnel du danseur-interprète, jazz toujours. Et c'est là du coup qu'on s'est rencontrés avec la fac, vu que c'était en partenariat. Donc j'avais autant des cours de jazz, des cours de classique, des cours de claquettes, des cours de hip-hop, des cours de contemporain, des ateliers de chorégraphique, des ateliers d'improvisation jazz, des cours d'anatomie, d'histoire de la danse, des cours de chant, des cours de percussion. Et toutes les matières universitaires, méthodologie de la danse, toutes les matières qu'on a travaillées du coup à la fac. Et me voilà diplômée en juin dernier, mazette, parce que j'en pouvais plus, avec un examen qui m'a vidé de toute l'énergie qu'un corps peut avoir. Et après, j'ai intégré la compagnie ATK en août et la compagnie Orbinis en septembre, en octobre, plus le DE que je suis en train de faire maintenant. Voilà le parcours. Waouh, ok, waouh, super. Donc, j'allais te demander. Bah ouais, non, mais très bien, très bien. J'allais te demander si t'avais d'autres loisirs, mais du coup. Le piano, t'as dit un peu la musique. Le théâtre, ah ouais, si, ce que j'ai pas dit, c'est que arrivée à Paris, moi je rêve de cinéma, mais un peu comme la danse, tu vois. Genre quand j'étais petite,
Je m'imaginais trop une vie artistique, en mode cinéma, danse, musique, etc. Quand je me suis rendu compte que la danse s'était lancée, j'ai pas perdu ma passion pour le reste, théâtre, la musique, etc. Même si pour le coup là j'ai un niveau que j'estime pas du tout professionnel, ça c'est sûr. Mais j'ai fait quelques courts-métrages avec des étudiants d'une école de ciné à Paris, j'ai oublié le nom, CLCF ça s'appelle. Donc voilà, il y avait un casting, je sais plus, en 2018 je crois, et juste avant que je parte en Afrique, pour la deuxième année. Non, 2019. La deuxième année où je suis partie en Côte d'Ivoire. Il y avait il y avait l'accompagnatrice qu'on avait en piano, en cours de jazz. Sa fille était la chorégraphe du court-métrage, parce que c'était une espèce de film qui mettait beaucoup le corps en danse. Et il cherchait des figurants danseuses. Donc moi j'ai fouillé, j'ai vu le truc de figuration, je me suis dit ça peut être charmé et tout. Après j'ai vu qu'il cherchait des rôles aussi, il cherchait 3 rôles féminins, un rôle principal et 2 rôles secondaires. Je me suis dit est-ce que je le tente tout ça. Donc j'ai demandé conseil à mon entourage, à ma cousine qui travaille dans le cinéma. Elle m'a dit tente-le, t'as rien à perdre. Donc j'ai tenté le casting et j'ai été prise, j'ai eu le rôle principal pour ce petit court-métrage. Et c'était une super chouette expérience de faire les répètes, d'apprendre un scénar. C'était ma première expérience dans le milieu du cinéma, on va dire. Trop bien. Et ça m'a fait des beaux contacts parce que après les assistants réals et la réalisatrice et tout m'ont rappelé à plusieurs reprises, une fois pour être assistante chorégraphe pour un film où je devais du coup, j'aime pas ce terme, mais coacher l'acteur dans la danse parce qu'il avait jamais fait de danse, c'était un gamin de 16 ans. Voilà, j'ai fait les répètes avec lui pour le libérer, en fait c'était un mec qui avait jamais dansé, donc c'était hyper intéressant de travailler avec ce petit jeune. Et la même personne m'a rappelé quelques mois plus tard pour avoir un des 2 rôles principaux dans son film de fin d'études qui mettait en histoire les 2 danseuses qui faisaient une audition, je sais pas quoi. Et donc c'était super chouette, et puis du coup ça m'a aussi lancé un peu dans comment ça fonctionne le ciné. Donc je perds pas ce truc, même si là je l'ai mis en pause pour le DE parce que clairement ma priorité c'est le DE. Même si je passe quand même des auditions pour l'après DE, qu'est-ce qui va se passer. J'ai pas envie d'être juste prof, je veux quand même continuer de danser, de bouger dans le monde, de vivre ma vie d'interprète quoi. Et la musique c'est un loisir, ça reste un loisir. Même si j'ai quand même bien progressé ces derniers temps, parce que j'ai rencontré tout un groupe de musiciens qui s'appelle les Oiseaux de Montmartre. Je les ai rencontrés pendant le Covid et ils m'ont clairement sauvé la vie, ces gens-là. Et c'est que des musiciens, et avec Chloé que tu connais, on allait danser tous les après-midi avec eux parce que c'était l'époque, enfin c'était pas le Covid, mais là cette année là il y avait encore les couvre-feux en mode rentrer chez vous à 19h, toutes les terrasses étaient fermées, et du coup moi j'ai rencontré là ces gens-là dans mon quartier. Et ils venaient tous les après-midi faire des sessions de 3 heures de musique qui ramenaient full people. Et donc moi au début j'ai commencé à passer, j'étais en mode trop bien l'énergie et tout, et après j'ai commencé à danser, et donc j'étais en mode ok je vais ramener mes potes et tout, et on faisait toutes les sessions avec eux, et on a fait ça jusqu'au mois de juillet je crois, même quand les terrasses ont réouvertes, enfin avant que les terrasses ouvrent, on faisait des grosses sessions où on ramenait plein de gens, et on se faisait arrêter par les keufs parce que voilà on n'avait pas le droit de jouer de la musique dans la rue, c'est interdit. En plus ça faisait des gros rassemblements, on continuait, il était 19h05, on rangeait vite les affaires, on allait se poser dans un parc en espérant que les flics viennent pas, et après on rentrait, on faisait des afters chez les potes et tout. L'aventure quoi. C'était grave l'aventure, et avec eux je sais que moi j'aime trop les percussions, et du coup je jouais le caron avec eux et tout, mais pas devant le public, juste quand on était en after et tout, on se faisait des petites sessions, et du coup c'est là où j'ai grave eu des conseils avec tous les musiciens que j'ai rencontrés, ça m'a appris plein de trucs. Y en a qui m'ont expliqué plein de choses par rapport à la musique, sur des rythmes et tout, que j'oublierais pas parce que je savais que j'allais faire le DE, donc j'étais en mode je posais des questions graves parce que je voulais être calée au niveau rythmique. Et donc c'est une grosse passion, c'est pas je peux rien en faire au niveau financier, ça c'est sûr, mais en tout cas ça reste un beau loisir qui me détend, surtout le piano évidemment. Du coup voilà mes loisirs, sinon c'est déjà énorme hein. On peut s'arrêter là. Ouais, c'est déjà le voyage quoi, bouger. Yes. Du coup tu l'as déjà un peu expliqué, donc t'es pas obligé de revenir vraiment en détail là-dessus, mais vite fait un peu, pourquoi est-ce que t'as choisi notamment les formations un peu plus supérieures entre guillemets que t'as faites, et comment est-ce que tu les as vécues? Ok, alors tout ce qui m'est arrivé en formation c'est que du hasard, j'ai l'impression. Quand je suis rentrée à l'école le Pont Sup de Nantes, ma mère et ma prof me poussaient comme je t'avais dit, puis un jour j'ai fait des recherches, j'ai vu 2 écoles dans le coin parce que comme je viens de Pays de Loire, j'étais pas prête à partir loin, donc je cherchais des écoles pas loin, et sur internet je suis tombée sur l'école au Mans et comédie musicale qui prépare l'EAT, je sais pas ce que c'était, donc j'ai fouillé et tout.
Et après, j'ai découvert un peu l'école à Nantes. J'ai été visiter l'INM, j'ai décidé de pas passer l'audition parce que c'était v'là cher la formation. Mais j'ai passé l'audition pour Nantes et bon, un peu comme ça, j'ai été un peu allez, on y va, je sais pas quoi m'attendre, let's go. J'ai été prise, nickel, et à la fin de mon année EAT, je savais pas du tout quoi faire. J'étais en mode bon, je vais passer mon DE à Nantes, voilà, je sais pas trop. Et par hasard, une fille parle de cette école à Paris, le pôle sup et tout, je suis vas-y, intéressée et tout, je vais fouiller, je fais oh putain, cette école elle a l'air mortelle, théorie, danse, c'est tout ce que j'aime, enfin, c'est tout ce qui me correspond. J'envoie mon dossier sans trop d'espoir, le dossier est pris, je vais à l'audition sans trop d'espoir, l'audition je suis prise. Donc je fais let's go. Il y a que le DE vraiment où pour le coup là c'est vraiment ma décision d'avoir dit je savais exactement pourquoi je le faisais et qu'est-ce que ça allait m'apporter. Enfin, je pense qu'avec les 3 ans que j'ai passé au pôle et à la fac, j'ai acquis une maturité sur les objectifs que je veux me mettre et sur ce que j'ai déjà en moi en fait pour aller plus loin. Et je me sous-estime beaucoup moins et je sais déjà ce que je vaux pour voir là où j'ai besoin de travailler et là où je peux avoir des chances d'être prise. Donc là le DE ça va poser aucun souci pour y aller. Donc voilà, au niveau de ta question pour comment t'as fait pour y intégrer, comment je l'ai vécu. Nantes, je pourrais pas trop blablater dessus parce que c'était il y a longtemps, mais c'était une grosse claque. Je me souviens juste que c'était une grosse claque dans la tronche parce que je suis passée de la danse en loisir à la danse en mode pro. Donc c'était très dur. Techniquement, j'ai dû beaucoup me remettre en question, surtout que j'étais avec des filles qui sortaient de conservatoire ou qui avaient fait 10 ans de classique, 10 ans de contemporain, 10 ans de jazz. Moi j'étais là, j'ai fait du modern jazz, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc au niveau du classique, ça c'était super dur, j'en ai chié parce que j'ai dû rattraper un niveau avancé en 1 an. Donc c'était très dur. Et voilà. Après le AT pour moi c'est un des meilleurs examens que j'ai jamais passé, ça s'est super bien passé. Les jurys que j'avais étaient super sympas, super quoi. Et l'école à Paris, je me souviens surtout de la dernière année de toute façon, vu qu'elle vient de se terminer, mais c'était aussi, comme j'ai dit, c'était hyper riche. Hein. J'ai beaucoup mûri et je me souviendrai d'une phrase d'une de mes profs qui nous a dit le premier jour. Elle nous avait dit j'adore à chaque fois qu'il y a des nouvelles promos parce que vous imaginez pas à quel point vous allez être différents quand vous allez en sortir. Et nous on était en mode oui on sait mais on vient d'arriver chérie donc on sait pas de quoi tu parles et tout. Et maintenant on est trop contents, moi je suis trop contente de la manière dont j'ai évolué dans le monde professionnel de la danse quoi. Je suis encore plus passionnée qu'avant et je sais encore plus ce que je veux montrer au monde artistiquement. Genre, ça me touche moi-même en fait de me dire que je suis passionnée par ça. Des fois même moi je suis submergée parce que j'ai tellement envie de danser et mais même pas que danser, juste de me produire sur scène et de montrer qu'on peut changer les choses avec l'art en fait. Donc ça m'a beaucoup impacté là-dessus, sur cette réflexion. Techniquement évidemment ça m'a beaucoup changé, j'ai eu beaucoup de difficultés comme de facilités, comme toute formation supérieure. Et là le DE, il vient de commencer mais c'est déjà beaucoup de remise en question sur ton propre corps, sur ce que tu donnes à voir corporellement à l'autre, sur la manière dont tu transmets la danse aussi. La motivation que j'avais pour faire le DE, c'était déjà de pouvoir enseigner pour le futur, parce que là, c'est quand même une valeur sûre aussi pour avoir un salaire, mine de rien. Enfin, ça sert à rien de pas le dire. Mais au-delà de ça, moi qui veux aussi être chorégraphe dans l'avenir, une de mes motivations, c'était de pouvoir acquérir une clarté dans mon corps et pouvoir la transmettre le plus justement possible. Et je savais que le DE allait m'apporter ça, vu que c'est l'objectif même du DE, c'est d'enseigner et d'être clair. Et même si c'est de protéger l'élève en face de toi au niveau des dangers que tu peux te faire à toi-même, mais c'est aussi être juste dans les mots, être juste au niveau musical, pour faire évoluer tous ceux qui t'entourent et toujours évoluer toi-même. C'est un apprentissage constant qui durera jusqu'à ma mort, de toute façon, toujours apprendre encore plus sur son corps, repousser les limites et tout, c'est vraiment ça que je cherche. Trop chouette. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu peux parler un peu de la relation que tu entretiens avec ce que tu as traversé dans tes formations et ton âge? Est-ce que tu as l'impression que l'âge que tu avais au moment où tu étais dans les formations que tu as faites, est-ce qu'il a pu impacter à un moment donné quelque chose, ou est-ce que tu as l'impression que ça n'a jamais rien changé? Moi, j'aime pas réfléchir avec l'âge, j'aime plus réfléchir avec l'expérience. Je me suis retrouvée avec des gens qui étaient plus jeunes que moi, des gens qui étaient beaucoup plus âgés. Et ça m'a jamais... je me suis jamais sentie... je suis moins mature parce que je suis plus jeune. J'ai moins ça, j'ai moins d'expérience. Non, en fait, on a tous notre passé,
Donc ça, non, l'âge, franchement, ça m'a jamais remis en question. Après, la seule chose que ça peut remettre en question, c'est que dans les écoles, la plupart des écoles en France et aussi dans certaines compagnies, il y a un âge maximal. Et ça, c'est sûr que moi, j'ai pu rentrer au pôle parce que quand je suis rentrée au pôle, j'avais 18 ou 19... J'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ou 19 ans, un truc comme ça. Et je sais que c'est jusqu'à 24 ans que tu peux y rentrer. Donc c'est sûr que ce genre d'école, il y a une espèce de pression sur l'âge. Mais vu que je suis arrivée au bon moment, j'avoue que j'ai jamais trop ressenti. Et même là, au DE, je suis avec des gens qui ont 22 comme moi, 25, 30, 35. Et je ressens pas de différence. Parce qu'on a tous des qualités de parce qu'on a vécu avant. On a tous des trucs à apporter en fait. L'âge ne fait pas. C'est parce que t'es plus âgé que t'as plus de choses à apporter, je trouve. On a tellement tous des expériences différentes que dans tous les cas, ça peut apporter. Donc ouais, ça m'a jamais trop impacté ça. Trop cool. Et de la même façon, est-ce que tu as l'impression que ton genre, du coup, qui est féminin, est-ce que tu as l'impression que c'est pareil, ça a pu influencer positivement, négativement un peu ton parcours ou certaines étapes ? Ça, c'est intéressant. Ouais, je réfléchis en même temps, mais je pense qu'inconsciemment, ça a dû jouer. Et en même temps, à mon avantage et à mon désavantage. Parce que je me suis quand même rendu compte que avant d'être vraiment professionnelle, la danse, on a quand même l'impression que c'est un milieu qui est un peu plus féminin, tu vois, dans les mœurs et tout. Et moi, je trouve que pas du tout. J'ai tout de suite vu, la danse, c'est pas du tout féminin. Mais par contre, je sais que dans ma promo, quand j'étais au pôle, il y avait qu'un seul garçon. Et la relation artistique, disons des chorégraphes avec les genres, c'est vrai qu'elle est différente. Après, on avait tellement une bonne relation dans ma promo que ça nous a jamais, on s'est jamais senti dévalorisé parce qu'on était des femmes ou avantagé parce qu'on était des femmes. C'est pas parce qu'il y avait un mec qui était forcément plus mis en valeur. Parfois oui, mais j'ai jamais senti en mode c'est injuste, il n'y a pas que ça à foutre de penser ça. Clairement, on est là, tu fais ton taf, tu danses, tu vois. Après, pour certaines auditions, ça a avantagé parce que par exemple la compagnie Orbinis, ils cherchaient 2 femmes. Parce que c'était des reprises de rôle, donc là... Donc d'un côté, ça peut avoir son avantage quand c'est ça qu'ils cherchent, et d'un côté, quand ils cherchent que des hommes, admettons, il y a une compagnie qui t'intéresse de ouf, mais ils cherchent qu'un homme, tu te sens... C'est relou, mais en même temps, je pense que ça me pose pas non plus de problème, c'est juste une fatalité. C'est ça. Après, est-ce qu'il y a des enjeux sociaux ? Je pense que tout à fait, mais est-ce que c'est que dans la danse ? Je pense plus que la danse permet aussi de défendre tout ce qui entoure le monde au niveau des genres. Je le vois plutôt dans ce sens-là. Je le vois pas trop comme la danse, il y a une injustice du genre ou quoi, je le vois plus comme la danse, il faut pas trop penser au genre, il faut juste penser à comment on peut défendre le genre dans la société. Parce que clairement, il y a des inégalités, ça c'est même plus à développer, c'est le fait. Mais j'essaye plus de penser la danse, le monde de l'art comme... De toute façon, je suis dedans et je suis une femme, donc soit je me plains ou je me plains pas, soit j'essaye de prendre ce que je suis et ce que j'ai pour faire avancer les choses ailleurs. Je le vois plus comme ça. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans ton parcours où tu as eu l'impression de un peu level up ou de te retrouver à certains moments avec toi-même ou face à des situations où tu t'es dit ok, là je suis en train de passer à une nouvelle étape, là ça devient un peu plus concret, là c'est un peu plus pro. Est-ce que tu as eu l'impression que peut-être que c'est pas arrivé et genre c'est pas une case à cocher nécessairement, mais est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a un peu, tu parlais de la claque un peu au pont sup, voilà, mais est-ce que tu as eu des phases comme ça où tu te dis ok, là ça rigole un peu moins, ça devient plus sérieux? J'en ai eu 1000. Un peu marquante. C'est sinusoïdal en fait, genre c'est vraiment des périodes où ça peut durer 1 mois ou 2 mois ou 3 jours. Et ça fait que de monter et de descendre et tu te rends compte que là je suis à un autre point et tu redescends un petit peu pour remonter plus haut et tu redescends un petit peu. Donc ça fait que de valser entre là t'as l'impression de stagner, d'être en échec et tu continues, t'avances et tout. Enfin c'est vraiment 3 pas en avant, 2 pas en arrière en fait. Ou 3 pas en avant, 1 pas en arrière, enfin tu vois. Donc des claques comme ça, des moments où tu te sens level up, j'en ai eu 1000, mais j'en ai des millions quoi. Comme j'ai eu des millions de moments où je me suis sentie la plus grosse nulle de la terre, de qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais de la danse, j'y arriverai jamais. Et 2 semaines plus tard je suis en mode mais heureusement que j'ai choisi la danse parce que il y a encore ça qui me prouve que c'est fait pour moi et que j'ai choisi la danse et que la danse m'a choisi. C'est un peu une phrase cliché à la con. Il y a vraiment des moments où tu sens ça, tu sens une connexion avec le métier que tu as choisi, et il y a des autres moments où tu te sens complètement déphasé. Mais je veux pas que ça s'arrête, je veux me sentir déphasée et en phase avec
avec ce métier parce que c'est ça qui fait aussi avancer. Si je me sentais toujours alignée, sûre ouais. et alignée, je pense que je me ferais très vite chier, moi qui déteste la routine. Alors que là, d'être en constante remise en question et d'avoir des moments en fait, de pouvoir autant profiter des moments de bonheur que des moments de malheur dans ta progression, c'est ma conception de comment je profite des choses. C'est toujours, quand j'ai un truc qui va bien passer, je vais en profiter mais comme jamais, et quand il y a quelque chose qui va pas se passer, c'est pas forcément la bonne méthode, hein, c'est juste la mienne. Je vais être mal, mais je vais descendre très très bas, très profondément dans mon mal-être, parce qu'après je sais que quand ça va remonter, je vais aussi en profiter de ouf, quoi. Donc là t'as de la chance, je suis dans un bon mood. Tu aurais pu m'interviewer dans un mood où je suis en mode non, c'est horrible ce que je suis. Donc ouais, non, ça fait que ça. Trop bien. Ok. Est-ce que c'est toujours une question un peu, pas délicate, mais compliquée à formuler. Est-ce que tu as eu l'impression par moment de te confronter un peu au caractère que moi j'appelle bénévole du danseur ou de la danseuse qui accepte de faire des projets qui sont pas rémunérés? Est-ce que ça a du sens pour toi? Si oui ou sinon, quel sens ça a ou ça a pas? Comment tu conceptualises un peu c'est un peu un truc qui est un peu toujours là, tu vois, j'essaie de me professionnaliser, du coup il y a des projets qui sont pas rémunérés mais hyper intéressants, et enfin voilà, un peu toujours cette balance entre les deux. Toi, comment tu deals avec ça? J'ai fait beaucoup de projets en partenariat. J'appelle pas trop ça bénévole, j'appelle plus ça des collabs, que ce soit des shootings ou des événements de danse, tu vois, des impros, tu vois, bénévoles, parce que... T'as l'impression que c'était gagnant-gagnant? Ouais, c'est ça. J'ai toujours accepté dans le sens où je savais que j'allais en retirer quelque chose, que ce soit pas de la notoriété, c'est pas le mot que je cherche, mais tu sais, de la visibilité, pour après avoir des images, pour pouvoir aussi promouvoir qui je suis. Parce que malheureusement, pas malheureusement en fait, non, c'est juste comme ça, faut se vendre en fait, on est artiste, donc il faut aussi montrer l'image de soi-même, c'est le deal. Si on reste tout le temps dans l'ombre, on n'existe pas. Donc il faut vouloir aussi se montrer. Et donc j'en ai fait beaucoup. Par exemple, les courts-métrages dont je t'ai parlé, c'était que des collabs. Moi je venais, je taffais, les répètes pas rémunérées, les tournages pas rémunérés. Bon, j'étais défrayée où il y avait la régie, tu vois. Mais les expériences que j'en ai soutirées, elles étaient très bénéfiques pour moi et justement pour toutes ces remises en question dont je te parlais tout à l'heure. Après, ce que je me suis toujours dit, c'était tant que je suis encore en études, j'ai aucun problème à faire des collabs parce que je suis en études, je suis dans ce mood où je suis en train d'apprendre plein de choses et donc j'ai une sécurité au niveau de mon statut professionnel puisque je suis étudiante, etc. Après, il est clair que quand j'aurai mon DE, que j'aurai tous mes diplômes et que j'aurai tout ce qu'il faut au niveau gouvernemental et administratif et juridique pour avoir des rémunérations, là, va falloir quand même bien pagayer pour qu'on fasse que je fasse des trucs bénévoles. Ça sera plus possible parce qu'à un moment donné, là, moi, j'ai fait tout le taf de progression. Maintenant, le seul truc qui me reste, c'est des contrats. Donc non, ça sera plus possible, sauf dans le cas de cas extrêmes où c'est des nouveaux projets. Par exemple, là, je suis en train de monter mon asso avec une amie danseuse, enfin avec même on est plusieurs à créer le truc. Là on a rien en fait, on est en train de créer l'asso, donc pour créer des projets pour l'instant on cherche des collabs au niveau des vidéastes, des musiciens. Voilà, c'est le début. Quand c'est le début de toute chose, ça pose pas de problème de faire des collabs parce que je suis un peu dans cette optique où quand c'est deux personnes qui ont les mêmes besoins, le meilleur moyen c'est de se mettre ensemble pour pouvoir après pouvoir se séparer, mais avec un socle solide de connaissances, de techniques et de visibilité. Et par exemple la compagnie Orbinis que j'ai qui est à Lyon, je suis pas rémunérée pour cette compagnie, c'est une compagnie qui est toute jeune, qui est émergente. Ils sont à leur premier spectacle. Et donc là, on a deux à avoir été prises. Et pour l'instant, c'est bénévole. On n'est pas rémunéré pour les répètes et tout. Parce qu'il n'y a pas encore assez d'images pour vendre le spectacle, etc. Même s'il y a des sorties de résidence et tout. Donc mais je me suis engagée. Enfin, j'étais au courant. C'est pas genre, on m'a pas berné. Non, pas du tout. Non, c'était justement ça. C'était le deal. C'était... si tu veux t'es prise, mais tu sais que si tu t'engages, il n'y a pas de rémunération pour l'instant.
Donc voilà, je le savais de but en blanc. Donc ouais, tant que c'est pas en soum soum, en fait, moi ça me dérange pas. Après, c'est sûr qu'il y a tout le sujet de l'exploitation des danseurs en mode on te promet un truc trop bien et après tu te retrouves dans la merde. Je me suis encore jamais confrontée à ça. J'espère que. Voilà. Mais ça, c'est sûr que ça va poser problème et que je vais pas du tout accepter. Ça marche. Ok. Est-ce que tu as eu déjà l'impression d'avoir traversé des dualités pas forcément, enfin, qui ont pu être violentes ou pas, entre ta tête, ton cerveau, ton esprit et ton corps, dans le sens où parfois, tu sais, ta tête elle a envie de faire des trucs et ton corps il a pas envie, ou vice versa. Et dans la même question, un peu ton rapport au corps plus généralement, est-ce qu'il a pu être influencé par la danse? Et aussi ton rapport aux blessures, tout ça, tu peux en parler un peu? Ouais, donc là c'est plus au niveau vraiment genre Ouais, physique. au niveau du corps ou même. Oui, voilà, est-ce que la danse a pu influencer ton rapport au corps? Est-ce que tu as été confrontée à des dualités un peu entre corps et esprit aussi? Comment tu as dealé avec ça? Et ton rapport un peu aux blessures Ouais, moi je suis. Disons le mot clairement, je suis dans l'autodestruction constante. On va dire ça grossièrement. C'est-à-dire que c'est assez dichotomique parce que d'un côté je suis pour l'écoute du corps, la symbiose, l'osmose entre... Enfin tu vois, tout ce truc-là, j'essaye de le faire au maximum. Et il y a l'autre Noam de mon cerveau qui est en mode tu marches ou crèves. Et donc je me bats un peu entre ces deux facettes de ma personnalité. Entre les moments où je suis très à l'aise avec mon corps et j'arrive à l'écouter et même il me surprend parce que du coup je lui laisse place. Ouais. Et d'autres moments où je suis en mode vraiment tu vas danser, si t'as mal tu t'en fous, tu continues. Donc ce qui m'a valu des blessures pas graves mais constantes. Et ça depuis je suis gamine, hein. J'ai des douleurs bassin, dos, genoux, enfin le bail des danseurs quoi. Et c'est vrai que tant que je me pète pas quelque chose, tant que je me suis pas fait une contracture de 5 jours qui t'empêche complètement de danser, c'est ça, je vais pas forcément prendre du repos. Donc c'est en cours de progression. Mais ouais, je suis vraiment dans ce truc là où des fois je veux tellement repousser les limites que je les dépasse mais trop brusquement. Et du coup le corps il dit fais ta vie, moi je fais la mienne. Donc ça m'arrive, c'est par cycle en fait. Il y a des cycles où du coup je me fais grave confiance, mais je vois que mon corps il est là, il suit. Et après il casse et moi je comprends pas pourquoi. Et sur le moment je suis en mode mais t'es sérieux, genre il y a 2 jours t'allais bien et tout. Et je me rends compte qu'en fait non, ça fait 1 semaine qu'il est en train de m'envoyer des signaux en mode attention parce que moi là je suis à la limite en fait. Et il me les envoie ces signaux et je suis en mode ouais t'inquiète je gère et tout. Et non je gère pas du tout. Donc c'est très... j'ai un peu envie de dire que c'est un peu une immaturité corporelle et qu'il faut absolument travailler et qu'il faut surtout transmettre. D'où l'importance aussi dans le DE de transmettre ça et pas forcément aux élèves que je pourrais avoir mais à tout le monde quand on parle de danse d'avoir cette conscience de ses capacités et de voir ce que tu peux travailler en plus. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et sur la relation corps-esprit, ce que ça m'a apporté quand même, tu vois, quand tu parlais de danse, c'est sûr que le rapport au corps, il a été bouleversé par la danse, autant dans les points positifs que dans les points négatifs. Parce que je trouve que dans le milieu de la danse et dans le milieu du spectacle et de l'art en général, il y a une espèce de pression inconsciente, une pression aveugle de la société sur le corps que tu dois avoir. Et moi, je pensais pas me mettre autant de pression sur mon apparence. Tu vois, que ce soit l'apparence musculaire, l'apparence physique, genre... je parle pas forcément au niveau du poids, mais au niveau de tes lignes, tu vois, de comment tu construis tes muscles, comment t'es tracé, de... les formes, tout ça. Voilà, c'est ça. Ça va pas forcément dire est-ce que je suis trop ronde, est-ce que je suis trop maigre. Non, ouais. Mais ça va... Est-ce que je me tiens bien, est-ce que mes muscles, on les voit. Et ça, je m'en suis rendu compte très tard, mais en fait je me mettais grave une pression là-dessus et je me disais toujours t'es pas assez musclé, t'es pas assez souple, on voit pas assez que que tu fais du sport, etc. Et donc ça je pense qu'inconsciemment je l'ai beaucoup fait jusqu'à ce que je m'en rende compte et que parce que c'était en train de partir en live en fait dans ma vie personnelle tout simplement, genre je commençais à faire des bails je me mettais trop de pression sur mon corps en fait, c'était pas du tout c'était maladif quoi.
donc ça, vraiment, c'était le gros côté négatif de ma relation à mon apparence. Et pour autant, j'ai tellement... Et paradoxalement, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai de plus en plus aimé mon corps, ses capacités, ses défauts, et ce sur quoi je voulais améliorer mes capacités techniques, tu vois, que ce soit la souplesse ou la force, etc. Genre, c'est hyper paradoxal. En fait, ma vie est hyper paradoxale aussi. Et c'est tant mieux. Genre, je pourrais pas vivre autrement, je pense. J'adore les paradoxes. Et donc ouais, ça m'a apporté ce gros côté négatif, maladif de contrôle. Ouais, de contrôle, tu vois, de toujours vouloir être plus sèche, plus mince, plus... Mais pas plus faible pour autant, tu vois. Juste être plus stock pour vraiment te dire, bah ouais, j'ai ça, ouais, ça se voit que je travaille. Genre, c'est marqué sur mon front, quoi, que ouais, je suis danseuse. C'est ça, c'est un peu ça. En mode. Mais c'était pas forcément pour les autres, c'est vraiment que pour moi. En mode, quand je me regardais dans la glace, je voulais voir que je bossais. Et moi, le meilleur moment de ma vie, c'est quand j'ai des courbatures, je suis en mode yes, j'adore les courbatures. Et parce que je sais que mon corps il a bossé et voilà, et que tu sens que ton muscle il est présent et ça fait un peu une relation intime avec ton corps, je trouve, de savoir quand t'as mal, je trouve que t'es encore plus intime avec toi-même. Mais d'un autre côté, j'ai adoré parce que genre il y a plein de trucs de ton corps que t'apprends à aimer avec la danse, des endroits de ton corps dont t'as pas conscience, et de sentir le moindre muscle qui bouge, d'avoir conscience de, tu vois, par exemple là je suis en train de parler avec ma main, d'avoir la conscience de ce qui bouge, de quel est le moteur de ce mouvement quand je parle. Bah ça je trouve que c'est hyper précieux et c'est pas tout le monde qui peut avoir de pouvoir prendre ce recul immédiat sur ce que tu fais, sur ta proprioception. Et ça je trouve que c'est une richesse que la danse apporte et que d'autres corps de métier, que ce soit artistique ou même des métiers en tout genre, n'apportent pas. Et moi je me sens hyper chanceuse et avantagée d'avoir une relation à mon corps aussi intime, aussi précieuse en fait. Yes. Est-ce que pour toi c'est une dénomination qu'on retrouve parfois de être danseur pro, semi-pro, amateur, est-ce que ça a du sens pour toi? Et de la même façon, est-ce que tu différencies, et si oui, comment, les casquettes professeur, interprète, chorégraphe, pédagogue, voilà. Est-ce que pour toi tout ça a du sens, et si oui, quel sens ça a? Alors, première question, dans les différences semi-pro, pro et... t'avais dit quoi, débutant, Amateur. Amateur. Ouais. Amateur, amatrice. Bah c'est des cases, ça c'est clair et net. Je réfléchis en même temps que je parle. Ouais. Je pense qu'elles ont du sens, d'une part. Parce que un amateur... si je dis que je suis danseuse amateur, j'ai pas les mêmes objectifs qu'un danseur pro, je pense. Je fais avec mon passé en fait, quand j'étais danseuse en association, C'est quoi en fait pour toi être pro du coup? Être pro, c'est quand tu as tout simplement tu te juges légitime à pouvoir être payé pour ce que tu fais. Je pense pas que pro ça soit dans un sens parce que tu as fait une formation supérieure, tu deviens professionnel. Tu peux très bien avoir fait l'école que j'ai faite et puis jamais faire de la danse ton métier, jamais être payé, tu vois. Juste dire ouais, j'ai un diplôme de danseur pro, mais pour autant si t'as pas l'objectif de vouloir le rendre. En fait ouais, quand t'es danseur pro, c'est que tu rends au public ou aux élèves si t'es prof ce que toi t'as acquis. Pour moi c'est ça être danseur pro. Un danseur semi-pro, ça va être quelqu'un qui déjà commence à donner au monde tout en continuant d'apprendre. Mais en même temps, est-ce que du coup un professionnel ne continue pas d'apprendre? Si, donc est-ce qu'on n'est pas tous semi-pro? J'en sais rien. Peut-être que ma définition de semi-pro du coup elle est pas juste. Alors qu'un danseur amateur, lui il fait que prendre pour lui, tu vois. Il prend pour lui, il va prendre des cours, il va voir des spectacles, il va faire nanana. Peut-être qu'il va faire des spectacles. Mais il n'a pas cette volonté de délivrer un message et un... Pour moi, le danseur pro, il est ce qu'il est. Il a encore des trucs à prendre parce qu'on n'a jamais fini de prendre, ça c'est sûr. Mais il a la volonté de donner. Du coup, semi-pro, je saurais pas trop le foutre là-dedans. Peut-être que ça n'a pas de sens pour toi, juste. Ouais, peut-être que semi-pro, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Et genre par exemple, si t'es en soirée et que tu rencontres quelqu'un qui te connaît pas et qui te demande ce que tu fais dans la vie, cette fameuse question, du coup tu dis quoi? Mais tu fais quoi à côté de la danse? Déjà que tu dis quoi? Tu dis que t'es danseuse. Ouais, je dis que je suis danseuse. Juste danseuse pro, danseuse. Je dis que je suis danseuse. Et après, souvent la question c'est ah ouais, tu danses quoi? Donc là je dis
par ordre de priorité ce que j'aime le plus. Je dis souvent je suis danseuse jazz parce que c'est ma vie, c'est pas une... Enfin, on pourra en parler après, mais... La culture jazz. Voilà, c'est ça, c'est la culture, c'est la philosophie, c'est pas forcément juste le mouvement. Et après, je dis, après la danse, c'est la danse, tu vois, à un moment donné, je sais faire ça, le mot qui les rassemble, c'est le mot danse en fait. Donc voilà, et rarement je suis confrontée à la question, ah oui, mais tu fais quoi à côté ? Mais ça m'est arrivé la semaine dernière en fait. C'est pour ça que je viens de m'en souvenir, parce que ça m'était pas arrivé depuis mais très longtemps. Parce que comme dans mon entourage, oui. tu sais, il y a un peu ce côté, je rencontre que des gens qui sont bien dans ta sûr. branche en fait. Donc je rencontre des musiciens, des comédiens, des plasticiens, des peintres, des machins. Tous la même donc, galère. Voilà, donc il n'y a pas la question tu fais quoi à côté. Mais la semaine dernière, je me suis confrontée à un gars qui m'a demandé ce que je faisais. Donc enfin non, il m'a même pas demandé. On parlait de mes amis musiciens, parce que c'était une soirée avec mes potes musiciens là. Et à un moment donné, il me fait ouais, pourquoi toi tu joues pas et tout. Je fais non, moi je joue pas avec eux, je suis danseuse et tout ça. Et donc il m'a même pas posé la question, il me fait ah mais du coup à côté de la danse tu fais quoi ? Et j'ai eu un moment de bug parce que ça m'était pas arrivé depuis longtemps. J'ai dit bah rien, je fais de la danse en fait, genre je suis danseuse. C'est même pas je fais de la danse, j'ai dit je suis danseuse, c'est hyper différent. Et il me fait ah ok d'accord, mais j'avais pas compris. Je fais bah ouais, j'ai pas besoin de faire autre chose à côté, genre c'est mon métier, c'est vraiment mon métier. Il me fait ah ouais d'accord. Et c'est là qu'il s'est intéressé au niveau du style. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que pour toi, faire carrière, ça a du sens ? Et si oui, quel sens ça a ? Le terme, tu veux dire le terme faire carrière dans la danse. Waouh, je me suis jamais posé la question. Faire carrière dans la danse, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est souvent un truc qu'on voit un peu dans les écrits qui parlent de danse, tu vois, ou dans les bios qui se font sur les gens, ou même parfois dans les conversations informelles. Tu vois, ça arrive parfois d'utiliser ce terme-là. Donc, est-ce que toi, ça a du sens pour toi et... Je sais, faudrait que je me pose la question. Je pense pas que là je puisse donner une réponse claire. Parce que j'avoue que je me suis jamais confrontée à ce terme de façon consciente. Mais ouais, faudrait que... Non, là je peux pas répondre en fait. Faire carrière dans la danse. En même temps, je pense que oui, ça a son sens. Ça dépend dans Je sais pas, peut-être pas, enfin, tu vois. Dans quelle définition tu le prends ? Est-ce que ça veut dire... Ouais, non, je sais pas du tout si ça a du sens. Je vais y penser cette nuit. Yes. J'aurai une réponse à demain. Ça marche. Ben, je crois que c'est bon parce que après je voulais te demander un peu ce que ça impliquait pour toi de se professionnaliser dans la danse, mais t'as déjà répondu. Ouais. Et un peu c'est quoi la suite pour toi, mais du coup tu dis DE et puis continuer ton... Intégrer des compagnies. Attends, non, la suite. Oh mon dieu, quelle suite m'attend. J'espère que je vais pas mourir avant. Mais dans ta tête, qu'est-ce que t'aimerais bien... vers quoi t'aimerais bien tendre Alors c'est très précis. Alors là mes objectifs ils sont rangés, ça va le faire. D'abord je passe mon DE. J'obtiens mon DE, coûte que coûte. Ensuite, je fais tout pour avoir des compagnies, continuer les auditions, pouvoir... mon objectif, c'est de pouvoir bouger un peu partout dans le monde, dans différentes compagnies. J'ai déjà des contacts dans d'autres pays pour faire des créations avec eux, pouvoir m'exprimer sur des sujets divers et variés, avec des gens divers et variés. Ça, c'est au niveau de la danseuse-interprète. Comme j'aurai mon diplôme de prof, ça serait aussi de donner des stages, d'enseigner, et puis Inch'Allah quand j'aurai 40 ans et que j'en aurai ras le cul de danser sur scène, peut-être, je ne sais pas, j'espère pas en tout cas, de donner des cours à la semaine, etc. De pouvoir aussi donner des cours, tu vois, dans des centres supérieurs de danse, why not, dans le futur. Par contre, à côté de ça, l'objectif de passer mon doctorat avec la fac, parce que Mais du coup, master ? Le master d'abord, et après le doctorat. Mais comme je vise direct le doctorat, le master, c'est en mode t'inquiète, je vais le faire un jour. Ouais, parce que l'anthropologie de la danse m'a été une révélation pendant ces années à la fac, là, à Paris 8. Et j'étais en mode, il faut faire quelque chose, parce que le jazz, il a besoin d'être mis à Paris 8, quoi. Et tu vois, quand on faisait les mémoires et tout, moi je me suis renseignée sur tous les mémoires qui avaient déjà été écrits. C'était des mémoires de master, c'était pas des thèses, même si j'ai vu quelques thèses, mais je les ai pas lues. Et il y en avait tellement peu sur les danses qui touchent à la culture du jazz ou à la culture des danses traditionnelles d'Afrique de l'Ouest ou d'autres pays qui ne font pas partie de l'Occident, tout simplement.
Donc ça me passionne. Et quand je vois des conférences, j'assiste à des conférences d'historiens de la danse, je dis mais moi un jour je veux être à la place de cette historienne et de moi donner ce que je pense en fait de la culture jazz et comment, enfin surtout comment elle aura évolué en 10 ans en fait. Là on sait pas du tout dans quel sens elle va évoluer. Et autre chose, c'est que j'ai envie de passer j'ai toujours la science, pour moi c'est toujours un de mes loisirs, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un des loisirs must. C'est la physique, les maths, les sciences de la vie, la biologie. Ça m'inspire pour la danse à un point, t'imagines même pas, je fais des liens, des ponts tout le temps entre les deux. Et j'ai pas abandonné mon objectif d'être kiné. Je ferai pas l'école de kiné l'idostéo parce que c'est 5 ans et clairement j'ai pas le time. Mais j'ai très envie de faire une formation, peut-être une médecine un peu plus traditionnelle, dans le genre shiatsu, acupuncture, acupression, des bails comme ça, qui permettent en fait de compléter ce que je disais tout à l'heure sur la relation qu'on a à son propre corps, pour une fois que moi, avec mon corps, je suis tranquille, de pouvoir aussi la transmettre aux gens et de pouvoir guérir, enfin que les gens puissent... Enfin le corps il est tellement puissant, et le cerveau aussi, que je suis convaincue que pour des douleurs bénignes et surtout qui sont répétitives, on peut se soigner tout seul. D'avoir des outils... C'est ça, des outils tout seul, d'automassage et d'auto-diagnostic en fait. Donc ouais, ça c'est un objectif. Et le dernier, c'est de passer ma certification de professeur de technique du NAM. Ok. Qui est aux États-Unis. Trop bien. Et ça c'est mon petit rêve, mais faut que j'attende encore parce qu'il faut avoir un certain nombre d'heures de pratique de cette technique. Et en France, il y a une personne qui enseigne la technique du NAM que je trouve qui est une des plus belles techniques qui existent. Ça complète avec le jazz en fait. On dit souvent que cette femme c'était un peu la maman du jazz sur certains points, oui, et tout ça, genre sur l'apprentissage et tout. Donc non, moi c'est mon rêve, j'adore cette technique, elle est tellement riche et puis le message est tellement, tellement fort, tellement beau. Donc voilà, les objectifs ils sont là. Maintenant, il y a plus qu'à. Je sais pas dans quel sens dans quel ordre je vais les faire, mais je vais tous les faire. Trop bien. C'est une certitude. Trop bien. Et ben écoute, positif. Mais oui, carrément. Et ben merci beaucoup. Merci à toi, c'était cool. Oui, merci. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. Voilà, d'autres épisodes sont prévus pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.